Derrière toi, regarde! Les pillards que nous avons tués près de ma maison, ils sont venus ici. Comment ont-ils pu revenir aussi vite? Le temps ne s'écoule pas de la même façon d'un royaume à l'autre, surtout pour les esprits. Comme la lumière d'Alfheim. C'est le contraire. Le temps passe plus vite sur le lac des âmes qu'à Alfheim, mais il passe beaucoup plus lentement à Helheim qu'à Midgard. Ça ne doit pas être évident à saisir. Si ça nous permet de retrouver mon fils plus rapidement, ça me va. Ah, tu comprends vite à ce que je vois. Valhalla. Est-ce qu'il fait partie d'Helheim? Non. Le Valhalla fait partie d'Asgard. Il faut être mort dignement pour y aller, comme les guerriers qui tombent au combat. Helheim accueille ceux qui meurent dans le déshonneur. Les criminels. Oui, et ceux qui meurent de maladie, d'accidents, de vieillesse. C'est aucun déshonneur de vieillir. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour mourir au combat, je suppose.
pont, est-ce que je débarrasserai Midgard des morts? Je ne pense pas, non. Mais ça ne devrait pas aggraver les choses non plus. Ce sera un obstacle de moins à franchir pour les vivants qui souhaiteraient rejoindre le cercle intérieur d'Helheim. Mais qui serait assez fou pour s'y rendre? Le pont des damnés. Et voilà le gardien. Il s'assure que les morts sont bien morts. Que tient-il? Ce totem contient une puissante source d'énergie magique. Le pouvoir même d'Helheim. Mais toi, c'est son cœur que tu veux. Prends-le et nous pourrons partir. Comment? Attire son attention, ça ne devrait pas être trop dur.
Prends son cœur, maintenant. Tu vas devoir te salir les mains. J'ai le cœur. C'est tout ce qu'il fallait. Oui, parfait. Mieux vaut ne pas traîner ici de toute façon, hein? Kratos. Zeus, Zeus? mon père. Zeus est ton père? Ça explique bien des choses. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? N'y va jamais. C'est compris? Que fait-il ici? C'est impossible. Ce n'est qu'une illusion. Elle est réputée pour torturer ses habitants avec leur propre passé. Trouvons plutôt un moyen de rejoindre ton fils. Il faut une rafale de vent de Hel pour ouvrir cette serrure. Psst. Ah! Chut. Je ne devrais pas être là. Ça gèle ici. Vite, donne-moi tes lames. Pourquoi? J'ai dit que je t'aiderais et je vais tenir parole. Allez! Mes outils sont à Midgard. Je reviens tout de suite. Il ne vient pas de te les voler, tu es sûr? Et voilà. Maintenant, elles sont prêtes pour les vents de Hel. Vise juste ce petit truc magique lumineux avec tes lames et lance. Il m'arrive parfois de me demander ce qui se passe dans sa tête. Nous sommes partis depuis trop longtemps.
Désolé, mais je suis encore sous le coup de ce que j'ai appris tout à l'heure. Zeus était ton père. Pas maintenant. On doit trouver un moyen de quitter Helheim. Je suis entièrement d'accord. Je vais me contenter de méditer en silence sur cette information. réussi. Retourne vite voir ton fiston. Ne perdons pas de temps, frère. Retournons vite à Midgard avec le cœur.
était Zeus. Je comprends mieux maintenant. Je me balance accroché à la hanche du fantôme de Sparte. Ne m'appelle pas comme ça. Détrompe-toi, frère. D'après ce que j'ai entendu, le Panthéon l'avait bien mérité. Mais je dois encore me faire à l'idée. Je sais que tu es les dieux, mais tu n'arrives pas à les éviter, on dirait. Je t'interdis d'en parler au garçon. Il ne doit pas savoir. Sauf mon respect, c'est une grave erreur. Il faut qu'il sache. Il ne pourra jamais s'épanouir s'il ne connaît pas la vérité. Écoute, je comprends. Tu es les dieux. Tous les dieux. Et cette haine s'applique même à toi. Mais elle est aussi dirigée contre ton fils, tu ne le vois pas. Et il le sent. Il ne peut pas lutter contre sa nature. Mais il ne pourra pas non plus la comprendre tant que tu ne lui auras pas dit. Tout est lié. Tu ne lui diras rien. Très bien. Tu sais, ce raccourci entre les royaumes, je l'ai amélioré. À moins que je les casse. On en a besoin. C'est pour ça que j'ai pris quelques rafales de ces vents de Hell et que je l'ai rendu bidirectionnel. Tu peux l'emprunter dans les deux sens maintenant. S'il est pas cassé. Dans ce cas, il peut nous mener chez Freya. Excellente idée, frère. Vas-y, frère. Eh bien, on peut dire que vous savez voyager, mes amis. Ce n'est pas encore ça, mais on s'en approche. Il nous a dit qu'il y avait des ajustements à faire. On doit faire vite. Le cœur. Tu as réussi. Oui. Avec le dos de ta main. Il est toujours malade. Je peux stopper la fièvre. Mais pour qu'il guérisse, Il doit connaître sa vraie nature. oui. Ce n'est pas aussi simple. Aide-moi à le relever. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'ai un fils, moi aussi? Ça fait une éternité que je ne l'ai pas revu. À sa naissance, les runes lui prédirent une mort absurde. Cet enfant dans mes bras paraissait si petit et si fragile. J'ai su dès lors que je ferais n'importe quoi pour le protéger, quel qu'en serait le prix. Mais évidemment, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. J'ai laissé mes besoins et mes peurs passer avant son bien-être. Et ce n'est que bien trop tard que j'ai compris sa rancœur. Ne commets pas la même erreur. Accorde-lui ta confiance. Je sais que la vérité te pèse. Mais rien n'est simple quand il s'agit de nos enfants. Il est maudit. Mon enfant est maudit. Ne pars pas sans moi. C'est promis.
Je vais mieux maintenant. Je vois ça. Il est assez fort pour voyager. Pour l'instant. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. Nous y veillerons ensemble. Freya, je n'oublierai pas ce que tu as fait. Merci. Ton père a fait le plus dur. Tu devrais rester ici pour te reposer. Tu en as fait assez. Je me demandais... Pourquoi est-ce que vous vivez sous une tortue? C'était mon tout premier ami à Midgard. Il m'a offert un toit, et en échange, je lui ai offert ma protection contre les esprits maléfiques de la forêt. Un sanglier doré, une tortue géante. Vous avez des amis très intéressants. Bien. Avant la grossière interruption de Maudit, on s'apprêtait à explorer le tombeau de Tyr. Oui, pour trouver la rune noire. Atreus, tu sais où il faut aller? Je sais pas, Mais si, voyons. Il nous faut un bateau. je sais pas. Il nous faut un bateau. Parfait. Ah, vous voyez, le bateau s'est échoué. Quelqu'un a bien appelé le serpent. Monte, je vais tirer. Tu ne dis rien. Tu ne te sens pas mieux. Si, je crois. Je sais que tu m'as entendu parler à Freya. Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes. Pourquoi tu ne dis rien? T'as dit que j'étais maudit. Tu me crois faible parce que je suis pas comme toi. Je sais que tu voulais pas de moi. Mais après tout ça, je pensais que tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né Dieu. Et toi aussi, Atreus. Atreus, tu n'as rien à dire? Est-ce que je peux me changer en animal? Est-ce que tu peux te changer en animal? Non. Non, je ne crois pas, non. Je suis un dieu. Maman savait? C'était une déesse aussi?
Non. C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature. Je suis un dieu. Pourquoi tu me l'as jamais dit? J'espérais te préserver. La vie d'un dieu est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie. C'est un fardeau. Quelles sont les choses que je peux faire alors? Je peux voler? Devenir invisible? J'ai pas l'impression d'être un dieu. Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs, mais nous les découvrirons avec le temps. T'es sûr que je peux pas me transformer en loup? Si tu veux essayer, je t'en prie. C'est pour ça que j'entends des voix parfois. T'en as jamais entendu, toi? Pas comme toi. Rien d'étonnant. Chaque dieu est unique. Alors, je serais peut-être pas fort comme mon père, mais j'aurais des capacités rien qu'à moi. Tu en as déjà, mon grand. Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge. Seul le temps nous dira quelle capacité tu vas encore développer. Alors tu le sais depuis le début? Bien sûr, petit. Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais. Moi aussi, apparemment. Je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu. Freya, c'est sûr. Brock et Sindri. Ils n'ont pas à le savoir. Baldur! Il est au courant? C'est pour ça qu'il nous cherche? Tu le connaissais avant? Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère. Je te le jure. Eh, rien ne nous oblige à aller au tombeau de tir, pas vrai? Après tout, on est des dieux. On peut faire tout ce qu'on veut, non? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire maintenant? Je vais te montrer. Un tir, derrière toi!
Là, Atreus. Il y en a un autre. Celui-ci, c'est Trim, un roi géant des glaces. Exact. Et il était très malin. Est-ce que c'est Mjolnir? Il a volé le marteau de Thor. Oui, pendant un temps. Dans beaucoup d'histoires, Thor finit par tuer les géants. Tu as raison. Déplace un peu lentement.
ça.